Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler de la prochaine saison qui arrive dans quelques semaines. On a déjà beaucoup d'informations à ce sujet, que ce soit le thème, les nouveautés, des nouveaux modes et pas mal de choses qui vont arriver. Du coup pour tout savoir, je vous conseille de rester du début à la fin de cette vidéo, c'est super important. Mais avant tout, seules les personnes qui ont connu au moins 3 saisons de Fortnite ont le droit de liker cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour être sûr de rien manquer. Comme promis, j'envoie régulièrement des cadeaux aux abonnés. Ce mois-ci, j'en ai envoyé au moins un par jour. Du coup, si vous voulez participer aux concours, aux events, etc., n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. C'est là que se passent la plupart des événements. Pour commencer, la saison actuelle, donc la saison 2 du chapitre 4, est censée se terminer le 2 juin. Normalement, un événement aura lieu pour conclure cette saison et c'est possible que pendant 1 ou 2 jours, on ne puisse plus jouer à Fortnite. Du coup, on va dire que la saison 3 pourrait commencer le 3 juin, mais peut-être le 4 ou le 5 juin, c'est possible. Dans tous les cas, ça arrive début juin, ça c'est confirmé à 100%. Faudra donc encore attendre un peu plus d'1 mois avant la nouvelle saison et pourtant, on a déjà beaucoup d'informations à ce sujet. Tout d'abord, on va parler du thème et de la map de la prochaine saison. On a appris quelque chose d'incroyable. D'après pas mal de leakers, c'est confirmé, mais un nouveau biome va faire son apparition dans le thème de la jungle et un peu du désert. Ça pourrait notamment ressembler au biome volcanique qu'on avait lors de la saison 8 du chapitre 1 avec Sunny Steppe, le volcan, etc. Par déduction, on aurait également une jungle et ça a été confirmé par Hypex ce matin, donc c'est vraiment une information qui est valide. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle d'un volcan, on va en parler un peu plus en détail juste après, mais ça semble se confirmer petit à petit, ça va bien faire son apparition dans la map de la prochaine saison. L'un des indices qui nous laisse penser ça, c'est premièrement l'ajout de palmes dans les fichiers du jeu pour la prochaine saison, donc ça s'approche plutôt du biome jungle qui pourrait être à côté d'un volcan, mais en début de saison, il y a un abonné qui m'avait fait une théorie incroyable, donc Magolor, si tu vois cette vidéo, GG à toi, il avait dit qu'à côté de Mega City, donc dans les montagnes qui sont juste à côté, en fait ce serait finalement un volcan qui pour l'instant est éteint. Il l'avait super bien expliqué, mais en gros il y a comme un lac qui pourrait avoir été formé par le cratère d'un volcan. Pareil, au niveau du design de la montagne, on peut voir comme des genres de tranchées qui seraient en fait des coulées de lave. Et puis récemment, comme vous le savez, la map a été fissurée, comme s'il y avait eu des tremblements de terre. Et ça, si on revient dans le passé, donc à la saison 7 du chapitre 1, ça avait causé l'apparition du volcan. Ça fait beaucoup d'éléments pour que ce soit une simple coïncidence, mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. En effet, la communauté a trouvé une théorie intéressante sur le thème des saisons actuelles et pour le futur. La rumeur, c'est que le thème des saisons du chapitre 4 serait inversé avec le thème des saisons du chapitre 1. Par exemple, dans la dernière saison du chapitre 1, le thème c'était les failles. On a eu des lieux qui sont apparus ou qui ont fait leur retour depuis des failles, c'était vraiment le thème principal de la saison. Et bien, la première saison du chapitre 4, c'était également basé sur les failles, surtout pour ce qui est de la création de la map. C'est plein de parties, de villes, de biomes, etc. qui ont été assemblés ensemble pour former qu'un seul monde. Et puis en fin de saison, on a notamment eu la grande faille dans le ciel ainsi que le portail, donc c'est encore une fois dans le même thème. Maintenant, si on passe à la saison 9 du chapitre 1, le thème c'était le futur avec Neo Tilted, Megamall, etc. Et bien, si on passe à la saison 2 du chapitre 4, donc la saison actuelle, le thème c'est également le futur. Donc pour ces 2 premières saisons du chapitre 4, ça correspond aux 2 dernières saisons du chapitre 1. Du coup, si cette théorie est vraie et logique, le thème de la prochaine saison sera le thème de la saison 8 du chapitre 1 et c'était justement les pirates, mais surtout le biome de la jungle et du volcan. Donc ça, plus les leaks qu'on a eu récemment de la part d'Hypex et pas mal de leakers, je pense que ça nous confirme que le thème de la prochaine saison sera bien basé sur la jungle et le volcan. Après, pour ce qui est des pirates, rien de confirmé, mais ça pourrait être sympa. Désormais, on va parler d'une fonctionnalité qui va révolutionner Fortnite. C'est quelque chose que de nombreux joueurs attendent depuis des années. Je parle évidemment de la vue à la première personne. Lors de la dernière saison, vous avez un gameplay qui s'affiche. Un glitch a permis aux joueurs de tester de la vue FPS. C'était pas parfait, il y avait quelques bugs, c'était clairement un glitch, donc fallait pas s'attendre à quelque chose de fini. Sauf que ce bug
bug date d'il y a plusieurs semaines et j'imagine qu'Epic Games a bien avancé sur le développement de cette fonctionnalité. D'après les leakers, c'est même censé arriver cette saison, donc avant la prochaine saison. Sauf que moi j'ai l'impression que ça prend un peu de retard et que ça a peut-être été repoussé à la prochaine saison, justement pour révolutionner Fortnite encore une fois. Du coup on verra bien, mais quoi qu'il arrive, c'est une affaire de semaines avant que la vue FPS arrive enfin dans le jeu. D'ailleurs, d'après les informations, cette vue serait uniquement disponible dans un mode de jeu en Battle Royale ainsi que dans le mode créatif. Et en gros, dans le mode Battle Royale, on aurait la possibilité d'améliorer et de personnaliser nos armes en ajoutant des accessoires. Il y a pas mal d'éléments qui ont été modifiés ou ajoutés dans les fichiers du jeu par rapport à ça. Et comme vous le voyez sur ces concepts, ça pourrait nous permettre d'ajouter des lunettes, des silencieux, des chargeurs différents. Tout ça pour avoir une arme vraiment personnalisée qui correspond à notre style de jeu. Ça fait très longtemps qu'il y a ça sur certains jeux, mais c'est vrai que sur Fortnite, vu qu'on est sur un Battle Royale, c'était assez compliqué de le mettre en place. Mais du coup, si on a un mode de jeu spécial avec une vue à la première personne et des règles différentes, ça peut être intéressant d'intégrer ce nouveau système. Maintenant les potes, on va parler d'une collaboration qui pourrait arriver cette saison ou encore une fois dans la saison 3, la collaboration avec Doctor Who. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est parce que ça risque d'être l'une des plus grosses collaborations que Fortnite ait pu connaître jusqu'à maintenant. Tout ce qui a fuité par rapport à cette collab, ça a l'air intéressant et c'est pourquoi je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'on aura deux skins, les 14e et 15e Docteurs. L'un des planeurs, ce serait un planeur TARDIS, tandis que l'autre serait un vaisseau MIP. Il y a également une émote qui est prévue, le papier psychique. Ensuite, il faut savoir que pour la collaboration, un tournage dans la vraie vie serait prévu. D'après les informations, il s'agirait d'une production très ambitieuse et coûteuse. Du coup, ça c'est peut-être pour la map du mode créatif qui aura tout un dialogue, toute une histoire intéressante à accomplir. Une nouvelle arme sera également ajoutée dans le Battle Royale, donc un nouveau fusil d'assaut que vous voyez à l'écran. Et le plus intéressant, c'est qu'un nouvel onglet va également être ajouté, un onglet qui permettra de débloquer des récompenses gratuites. On pourra avoir des planeurs, de l'XP, des revêtements, des émotes, pas mal de choses en vrai. Ça me fait penser à la collaboration avec DBZ. Donc quand je vous dis que c'est l'une des plus grosses collaborations, je vous mens pas puisqu'on aura la totale. Des défis, des récompenses, une map, des skins et une nouvelle arme carrément dans le Battle Royale. On peut pas faire plus, en tout cas je vois pas ce que Fortnite pourrait faire de plus, donc c'est vraiment incroyable et j'ai hâte de tout découvrir. Maintenant, il faut savoir que Fortnite a fait une grosse erreur. Déjà, le fait que cette collaboration ait fuité, c'est une erreur, clairement on peut le dire, mais en plus de ça, sur l'image qui a fuité, donc là où on peut voir les défis et les récompenses, il y a un autre onglet qui a également été ajouté à droite des V-Bucks. L'onglet s'appelle Garage Debug. Nanas a déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je voulais absolument vous partager ça parce que si ça se confirme, c'est juste incroyable. Imaginez que cet onglet permette de personnaliser les véhicules qu'on retrouve ensuite dans nos parties. On pourrait customiser la couleur, le revêtement, les roues, les jantes, ajouter des ailerons, des spoilers, des pare-chocs, tout ce qu'on veut, modifier des détails plus ou moins précis. Bref, si Fortnite ajoute un onglet comme ça, ce serait vraiment trop cool. Il y a beaucoup de fans de voitures et d'automobiles qui aimeraient pouvoir modifier et personnaliser un peu plus les véhicules de Fortnite. Avec cet onglet, ce serait enfin possible. Mais en plus de l'onglet qui a fuité, il y a d'autres indices qui nous laissent penser que ça peut arriver dans un futur proche. Pour ça, on va revenir au procès entre Apple et Epic Games il y a quelques années où un document complet avait fuité avec plein d'informations sur l'avenir de Fortnite. Par exemple, dans ce document, on pouvait retrouver des infos sur le club de Fortnite qui depuis a beaucoup été modifié. Epic Games travaillait également sur des mini-jeux comme la possibilité de faire du basket, ça aussi ça a été pas mal changé. Et on voit qu'il travaillait également sur les véhicules, puisqu'à l'époque les voitures n'étaient pas encore disponibles. Et justement sur une image où on avait un concept de la saison 3 du chapitre 2, en bas à droite on pouvait voir une voiture qui pour l'instant n'a jamais existé sur Fortnite. On voit que la voiture est améliorée et qu'elle possède un spoiler à l'arrière qui est vraiment énorme. Et bien justement, avec la nouvelle saison qui est arrivée il y a quelques semaines, il y a des posters dans certains endroits qui ont été ajoutés et qui nous montrent des véhicules de ce genre.
des véhicules sportifs améliorés. Encore une fois, c'est un véhicule qu'on n'a jamais eu dans le jeu et pourtant il est présent sur ce poster. Déjà on peut le dire, mais les voitures qui ont été ajoutées cette saison, donc dans le thème un peu futuriste, elles sont pas mal. Ça c'est vrai, mais on peut pas les customiser. En plus, il n'y a pas de spoiler à l'arrière, donc c'est encore un véhicule différent, ça c'est sûr. C'est la même chose pour les motos. Imaginez qu'on puisse ajouter des accessoires, changer la couleur, etc. Ce serait vraiment pas mal. En plus, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que dans le casier, on peut modifier le revêtement sur le bateau. Comme vous le voyez, il s'affiche. Sauf qu'en fait, une fois en game, le revêtement ne se met pas sur les véhicules. Ou en tout cas, il ne se met plus. Et oui, parce qu'à une époque, les revêtements fonctionnaient bel et bien sur les véhicules, que ce soit les bateaux ou les hélicos. Ça marchait aussi sur les avions, sauf que ces véhicules ne sont plus disponibles, et qu'en fait Epic Games a enlevé cette option en Battle Royale pour pas donner d'avantage compétitif. Du coup, si je dis pas de bêtises, le seul endroit où on peut personnaliser nos véhicules avec des revêtements, c'est dans le mode créatif. Mais encore, ça marche pas avec tous les véhicules. Bref, du coup, si on a vraiment l'option qui permet d'améliorer et de personnaliser les voitures d'ici la prochaine saison, ce serait juste incroyable. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Pour terminer, on va parler d'une collaboration très attendue par la communauté et par moi-même, l'arrivée de Miles Morales dans la prochaine saison. Bon, par contre, promis, s'il n'arrive pas dans la prochaine saison, j'arrêterai d'en parler jusqu'à ce que ce soit officiel, parce que là Epic Games nous fait vraiment beaucoup trop patienter. Mais en fait, il faut savoir qu'un nouveau film Spider-Man va sortir juste avant le lancement de la nouvelle saison. La date officielle, c'est le 31 mai 2023, et comme je vous le disais, la saison est censée sortir le 3 ou le 4 juin. Du coup, il y a vraiment de grandes chances que pour la sortie du film, on ait le droit d'avoir le skin dans la boutique ou dans le pass de combat. Je vous rappelle que Spider-Gwen, on l'avait eu justement dans le pass de combat, alors qu'il n'y avait pas vraiment de hype ou de film à ce moment-là. Mais là, du coup, avec la sortie du nouveau film, ça augmente les chances de voir l'arrivée de Miles Morales enfin sur Fortnite. D'ailleurs, dans la boutique d'objets, on pourrait également avoir un autre personnage, c'est le Spider-Man noir qui avait été confirmé il y a 6 mois. C'était une vidéo de Nanas que j'avais vue à l'époque. Comme vous le voyez, il y avait un dialogue secret où quand on allait voir un PNJ avec le skin Spider-Gwen, ça nous parlait justement de Spider-Man noir. Encore une fois, rien de confirmé, mais c'est plein de petits secrets, de petits éléments qui ne peuvent pas être de simples coïncidences. Maintenant, si le skin n'arrive pas lors de la prochaine saison, je pense qu'on pourra soit oublier, soit vraiment se mettre à patienter encore très longtemps. Du coup les potes, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, il y avait déjà pas mal de choses à dire sur la prochaine saison, ou en tout cas ce qui arrive dans les prochaines semaines. Alors dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus. Perso, j'attends vraiment la vue à la première personne, j'ai hâte de voir du gameplay comme ça. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et utiliser le code créateur T2O dans la boutique d'objets, c'est super important. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou un nouveau live. Allez, ciao les potes!